Des crêpes à l'opéra, c'est l'invité d'Annick Dumontet ce matin à Saint-Bruno. Oui, avec Marc-Antoine d'Aragon. Et j'aime notre sujet aujourd'hui parce que, écoute, crêpes à l'opéra, juste le sujet, c'est le fun. Et comme c'est la Saint-Valentin, au lieu d'aller acheter n'importe quelle niaiserie, là, quelle bonne idée de mettre ça en pratique. Puis si vous êtes pas bon chanteur, votre blonde va rire, en tout cas. Ou votre chum, avec Marc-Antoine, bon matin. Bon matin. Écoute, déjà, les crêpes sont en train de chauffer, puis oui. t'es un magicien parce que t'es arrivé, puis allez hop, en 2 secondes, c'est prêt. Et voilà, et voilà. Raconte-nous un peu ton histoire. Premièrement, tu étais un chanteur. Je suis un chanteur, premièrement, mais j'aime tellement manger Oui. qu'il faut apprendre à bien cuisiner pour bien manger. On a un Alors, extrait sonore qu'on pourrait jouer pendant que tu nous mentionnes comment s'est fait la transition ou le lien, le mariage entre la chanson et la crêpe. Ben, quand j'étais tout petit, déjà mes parents m'impliquaient à la bonne cuisine. Puis enfin, je me suis mis avec ma mère à cuisiner des crêpes vraiment très jeune, à partir de l'âge de 6-7 ans. Oui. Puis en même temps, j'écoutais Carmen de Bizet tout le temps. Puis je chantais, à l'époque de ma voix de soprano, je chantais L'amour est un oiseau rebelle. Et maintenant, ça évolue un petit peu, je suis rendu baryton. Alors là, maintenant, je chante Largo va totum de la città, largo, des choses comme ça en faisant cuisiner. Wow. Voilà. Est-ce qu'on a une petite assiette ici pour la première crêpe? On a une assiette. Première recette Formidable. que tu nous proposes. Alors, cette crêpe-là ici, c'est une crêpe à la mangue. Oui. Alors, on a ici une petite crêpe ici avec saveur d'oranger. Oui. Puis, j'ai ajouté un petit peu de brandy dedans, ça donne un petit peu de saveur. Faut toujours laisser aller son imagination. On peut mettre de la vanille, on peut mettre du cointreau, d'autres petits spiritueux comme ça dans l'intérieur de la pâte à crêpe. Oui. Ici, j'ai choisi le brandy. Puis, on va ajouter des mangues, voilà. On a la recette ici dans le livre, et c'est un livre qui contient plus de 100 recettes de crêpes différentes qui ont été inspirées par ta famille et qui ont été de ta propre invention. Ben, ils ont été inspirés par toutes mes expériences culinaires à travers la planète. Je suis toujours en train de voyager grâce à la musique, grâce au chant. Oui. Puis, je me suis inspiré un peu de différentes bouffes que je mange un peu partout sur la terre. Puis, pour faire des crêpes. Oui. Parce que la crêpe, c'est un médium parfait pour, finalement, laisser aller son imagination. Je pense, justement, en Éthiopie. Puis en Inde, les crêpes ont évolué au même titre qu'en France. Okay. Si on pense aux crêpes éthiopiennes, mais qui sont faites à base de lentilles fermentées au lieu de mettre des œufs. Ouais. Alors c'est le même principe. C'est vrai. C'est vrai que chez nous, les crêpes, on les a peut-être presque boudées parce qu'on les sert fling-flang rapidement la fin de semaine avec un petit peu de sirop d'érable, alors que les Européens en mangent à toutes les sauces et à toutes les saveurs. Ben, j'ai hâte de goûter celle-ci. Et puis tantôt, tu vas être encore avec nous et tu vas nous faire tes crêpes préférées. Ce sont les crêpes salées. Donc, une deuxième recette, ça va être laquelle? Absolument. Ben, ça va être les Saint-Viateur, en l'honneur des bagels sur la rue Saint-Viateur à Montréal, qui sont faits toujours avec du saumon fumé et du fromage à la crème. OK, on s'en va encore avec une petite shot de Figaro. Parfait, ça. Vas-y. Largo va totum de la città, largo. C'est bon,